5 sur 5, les gars. Reçu 5 sur 5. 5 et 5 qui font 10. Le nombre de buts que le Barça a mis en 2 matchs. C'est fou. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé pour le cadre dans ma voiture. Un débrief à l'arrache. Je suis pas à la maison, mais j'étais obligé de faire ce débrief et de parler un peu du Barça parce qu'il faut en parler. Le Barça retrouve sa grande forme du début de saison. On a collé encore 5 hier au Betis en Coupe du Roi. C'est très très fort. Ils sont sur une grosse dynamique. Ils retrouvent cette forme du début de saison et chapeau à Flick. Chapeau à Flick qui, en très peu de temps, a repris cette équipe l'été dernier. On s'attendait pas à ça et ce qu'il est en train de faire, c'est très très fort. On a un Barça très vertical, un Barça un peu Bundesliga, un Barça qui va vers l'avant, qui a aussi ce côté maîtrise, qui sait allier les deux visages. Non, franchement, rien à dire. Chapeau à Flick, chapeau aux joueurs, chapeau à cette équipe. Ça me fait mal de le dire en tant que madrilène, mais force est de constater, les gars, que cette équipe est très très forte. Objectivement, ça joue super bien. Il y a un jeu chatoyant, flamboyant, un jeu léché. Ça joue au football. Les joueurs se font plaisir entre eux. Il y a des sourires. Il n'y a rien à dire. Il faut savoir le dire, il faut savoir le reconnaître. Et voilà. Je suis obligé de faire ce débrief et de parler du Barça parce que vous, les supporters barcelonais, je sais qu'il y en a certains qui sont venus lors de la dernière vidéo du Classico que j'ai fait. Il y a pas mal de Barcelonais qui sont venus dans les commentaires avec des messages très plein de bienveillance, des messages touchants. Franchement, les gars, il y a eu du chambrage. C'est normal, ça fait partie du jeu. Il y a cette rivalité entre nous. Il n'y a aucun problème. On doit de se garder cette rivalité qui est depuis des années entre ces deux clubs. Il y a du chambrage, c'est naturel, il faut garder ce truc. Mais voilà, il y a eu beaucoup de messages de bienveillance aussi. Ça fait chaud au cœur. Vous savez pas à quel point, les gars, quand on fait des vidéos et qu'on reçoit ce genre de commentaires, de soutien, de force, ça fait vraiment chaud au cœur. Il y a beaucoup de reconnaissance et merci à vous. Merci à tous pour les abonnés, les likes, les commentaires. Ça fait plaisir. Vraiment, les gars, que ce soit des Barcelonais, des Madrilènes ou des passionnés de foot, tout simplement. Et en tant que passionné de foot, bah, je suis obligé de reconnaître que le Barça propose du beau football. Moi, en tant que passionné de foot, quand je regarde le Barça jouer comme hier, c'est plaisant à voir jouer. C'est dur à dire, hein. Ce que je suis en train de dire, ça me fait mal, hein, mais il faut être objectif, il faut le dire, il faut savoir l'admettre et le reconnaître. Et le Barça, voilà, en très très grande forme. On va revenir sur le match en lui-même. Il y a eu, dans la compo, il y a eu des ajustements de la part de Flick, avec un Olmo en faux numéro 9 à la place de Lewandowski pour le faire souffler. Balde qui a été laissé au repos aussi. Je sais pas comment il s'appelle, Gérard Martin ou peut-être je me trompe, les gars, je suis désolé, je le connais pas, mais il y a un latéral qui a été changé à la place de Balde. Gavi qui est revenu, qui revient de blessure, qui est plutôt bon, même si c'est un joueur que j'aime pas, hein. Ok, il a un gros volume de jeu, il est pas mal, il est bon, hein. Je sais que vous, les Barcelonais, vous le kiffez. Moi, c'est pas un joueur que j'affectionne. Je préfère un Pedri, je préfère un Casado dans un autre registre. Koundé à droite, incroyable, monumental. Le mec, hygiène de vie, irréprochable, exemplaire. Il se lève à 6 h du mat, il pousse la fonte, il est monstrueux, il monte les muscles. Peut-être c'est à cause de ça qu'il a été sifflé hors jeu parce que je crois qu'il a pris un peu trop de volume, il a été hors jeu de ça. Il aurait mérité son deuxième but. Koundé qui est en grosse forme. Un des meilleurs, voire le meilleur latéral droit en ce moment, qui marque, qui fait des passes D, qui donne des assists, qui marque. Il est décisif à tous les matchs. Avec ce côté droit, avec Yamal. Yamal, on va encore en parler de ce crack, mais il traumatise ce gamin à 17 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait? Cette aisance, cette maîtrise, ce flair déjà, cette maturité à cet âge-là. Que les bons choix, que des bons choix. Quand il touche le ballon, il se passe toujours quelque chose. Mais les gars, je vais dire une chose, mais je vais passer pour un fou, attention, hein. Mais les gars, je vais vous expliquer, mais pour moi, il me fait penser à un mélange entre Messi et Neymar. Je m'explique, calmez-vous, je vous vois dans les commentaires, vous allez vous exciter, calmez-vous. Pourquoi je dis ça? Déjà, la tunique du Barça, un gaucher fin, du même côté, qui joue du même côté. Ce but qu'il nous a mis contre le Real m'a fait penser à Messi aussi. Dans les dribbles, cette patte gauche et Neymar, la coupe, les célébrations, le dribble, cette finesse, ce dribble, ces gestes techniques. Non les gars, franchement, il y a mal. À cet âge-là, à 17 ans, c'est très très fort ce qu'il réalise. On est sur un crack générationnel. Moi, c'est un joueur que je kiffe, malgré qu'il joue dans le club ennemi. C'est un joueur que je kiffe. Et j'aimerais bien, voilà, faut pas qu'il se blesse, attention, faut que dans la continuité, il faut qu'il continue. Mais en tout cas, force est de constater aussi qu'il y a un Barça avec et sans Lamine. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-moi dans les commentaires, les Barcelonais. Mais pour moi, en début de saison, il était présent, le Barça déroulait. Il y a eu un coup de moins bien, malgré quelques contre-performances du Barça, il était absent. Il est revenu, l'équipe commence à retourner. Je ne sais pas si c'est lié, si c'est une coïncidence ou pas, moi je ne sais pas, mais en tout cas,
force est de constater qu'il y a un Barça avec et sans Lamine. Franchement, Lamine, incroyable. Rafinha qui met aussi son but, qui est toujours prolifique, qui marque encore. Vous avez deux ailiers c'est des top players tout simplement. Comme j'ai dit, Olmo qui lui en faux neuf, qui a été très très bon. Ça peut être une option pour Flick, pour faire souffler un peu, Lewandowski qui a 36 ans, qui a un certain âge aussi, qui est bon aussi. Mais moi je pense qu'Olmo en faux numéro 9 comme ça, il est très très bon. Il participe au jeu. Faut savoir que c'est un milieu de terrain de base. Donc il est bon dans les petits jeux, très vertical. Il met des passes vers l'avant. C'est un joueur qui va vers l'avant, qui joue vertical, qui cherche des passes offensives, qui est capable de marquer aussi, de combiner, de jouer. Non, rien à dire. Franchement, le Barça, chapeau. Obligé de faire ce débrief à l'arrache, d'en parler. Parce que ce que vous proposez, ce que vous faites, c'est très très fort. À voir maintenant, dans la saison, vous avez déjà pris un titre. Est-ce que ça va aller loin en Ligue des Champions? Ça peut aller chercher une demi-finale, un quart, une demi, pourquoi pas une finale. Pour moi, si ça sort avant, c'est un échec avec ce que vous proposez, hein. C'est très très fort, hein, ce que le Barça fait en ce moment. Faut le reconnaître, les gars, faut le dire. Même si ça fait mal, c'est dur à sortir de la gorge, mais il faut être objectif. Il faut être objectif, il faut savoir le dire. Et en tant que passionné de foot, on aime le beau football. Et le Barça propose du beau football en ce moment et cette saison. Pareil pour la Liga. Il y a l'Atlético qui a encore tapé hier Elche. Attention hein, au cholismo, hein, les gars. Eux, c'est des truands, hein. Ils sont là, ils ont 6 points d'avance contre le Barça, 1 point d'avance contre nous. Cette bataille en Liga, là, cette course à 3 va être très très alléchante. On va suivre ça de très près aussi. Rien n'est fait encore. Le Barça peut encore aller chercher un titre en Liga, en Ligue des Champions, comme je vous dis. Il y a cette Coupe du Roi. Donc nous, le Real, on joue ce soir contre le Celta. J'attends une réaction. Après cette débâcle, après cette déroute, j'attends une réaction des joueurs. Ancelotti va sûrement peut-être faire des réajustements. J'entends parler que peut-être ça va repasser un milieu à 4, peut-être enlever un offensif. Voilà, retrouver cette solidité, jouer en contre comme on sait faire. Parce que c'est vrai que le jeu, c'est pas ouf hein, chez nous. Hein, quand on compare les deux dynamiques, les gars, faut le dire. Hein, c'est vraiment pas ouf. Et il faut vraiment trouver des circuits et des circuits préférentiels, un style de jeu, parce que le Real, c'est compliqué. Mais voilà, c'est le débrief du Barça. Il y aura le débrief du Real ce soir. On reviendra sur le débrief après le match de Coupe du Roi contre le Celta. Mais là, voilà, faut mettre l'accent sur le Barça. Faut dire les choses. Le Barça est en grande forme. On verra jusqu'où ils vont aller. Il y aura peut-être un troisième classico. Les gars, moi, je suis pas serein. Hein. Quand je vois les deux dynamiques, comme je vous ai dit, je suis pas serein. Si ce soir, on gagne, on est en quart de finale, il peut y avoir un troisième classico. Je sais pas si c'est en quart, en demi ou en finale, je sais pas, mais c'est fort probable. Jamais 203, j'espère pas. Mais en tout cas, je suis pas serein. Je vous dis honnêtement, je suis pas serein. Quand je regarde la dynamique des deux équipes, s'il y a un troisième classico, je pense qu'Ancelotti, il est pas fou, il est pas suicidaire, il va revoir un peu sa tactique. Mais ouais, on va peut-être être gâté, gâté dans le jeu, j'espère, du côté du Real. Mais on aura peut-être un troisième classico. Et quand il y a des classicos, de toute façon, on kiffe. On est là pour voir ce genre de gros match. C'est le plus gros match de football. On verra, on n'y est pas encore. En tout cas, voilà. Je voulais faire ce petit débrief à l'arrache. Encore une fois, désolé hein, pour le débrief à l'arrache dans la voiture. Mais voilà, obligé de parler du Barça. Et de cette grosse performance et cette grosse dynamique qui sont en train d'imposer en ce moment dans toute l'Europe et en Espagne. Chapeau à vous, GG à vous. Nous, on se retrouve ce soir pour le débrief du Real contre le Celta en Coupe du Roi. Et sur ce, voilà, je vous laisse passer une très très bonne après-midi, une très bonne journée. Et on se dit à tout à l'heure. Peace.